Hier, dans les bandes des Aurières, on a reçu un groupe de jeunes, en nombre de vingtaine par exemple, qui sont venus à l'hôpital préfectoire de Seguirim, précisément au niveau des services d'urgence avec des cris. On a observé qu'il y avait un jeune en main. Mais même en voyant ce jeune, on avait compris déjà qu'il avait un problème sanitaire. Quand ils sont venus, ils ont été accueillis au niveau du service et on a fait rentrer le jeune qui était dans leurs mains au niveau du service pour son examen correct. Quand on a examiné, on a compris déjà qu'il y avait la présence de tous les signes positifs de la mort. Cela veut dire que c'était un dépôt de corps. Mais selon les informations, après les ruptures de gêne, le jeune était sorti de la maison. Il était parti à un endroit inconnu. Personne ne nous a dit où il était parti. Mais c'était un endroit où il était parti pour consommer les substances nuisibles. Parce qu'après là-bas, il s'est rendu chez un autre ami proche. Mais quand il est rentré chez son ami, qu'est-ce que son ami lui a dit? Quand il est rentré chez lui, et le jeune l'a dit, de l'aider de tirer sa langue. Lui aussi, il avait compris directement qu'il avait pris une drogue. Maintenant, comme il avait peur pour la santé de son ami, il a essayé encore d'informer d'autres personnes. Information sur information, c'est dans ces perspectives maintenant qu'il a été pris et l'envoyé à l'hôpital préfectoire de Seguirim. C'est dans cet état que nous, on a reçu un dépôt de corps déjà au niveau du service des urgences. Et on a observé, nous aussi, on avait compris après nos examens qu'il avait consommé la drogue, précisément la drogue qu'on appelle couche. On a annoncé sa mort aux parents en leur montrant que franchement, le jeune qui vous avez envoyé, il était déjà mort avant que vous l'envoyiez ici. Nous, on a reçu son corps. Donc c'est dans ça, ils ont commencé à insulter, ils ont commencé à lancer les cailloux, porter même main sur certains soignants, ce qui est très déplorable. L'hôpital, ce n'est pas un endroit où on doit crier fort, à plus forte raison qui fait des injures, fait des jets de cailloux, porter même main sur les soignants. C'est très déplorable. Et je m'en vais de vous dire, lors des jugements par exemple, vous voyez les juges dans leurs robes. Si on peut laisser ces juges-là dans leurs robes, porter main sur eux, cela veut dire qu'on peut laisser aussi les soignants dans leurs blouses porter main sur eux. Mais je n'ai jamais vu ni entendu ailleurs, sauf à Seguirim. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois, ce n'est même pas la 10e fois que les actions pareilles se passent à l'hôpital préfectoral de Seguirim. Frapper les soignants, jusqu'à même blesser même ces soignants-là. Hier, il faut voir, on avait arrêté toutes les activités, fermé les portes et les fenêtres. Il n'y avait que les jets de cailloux, les cris, les injures un peu partout, jusqu'à quelques heures. Donc c'est franchement déplorable. Je lance un appel solennel auprès de la jeunesse de prendre une disposition correcte par rapport à ça. Auprès de toutes les autorités, de prendre une disposition correcte par rapport à ça. Parce que ABC soigne les gens, ABC soigne les gens, parce que je me sens en sécurité. Si moi-même je ne suis pas en sécurité, comment je vais soigner les gens? Comment je peux soigner très bien? Donc c'est là, ça peut causer un grand problème un jour si vous ne prenez pas les dispositions par rapport à ça. Parce que les Guinéens aiment ça. Hein? Ils vont voir des choses, ils ne vont jamais prendre des dispositions, sauf quand il y a des problèmes graves. Parce qu'un jour, ça peut coïncider à l'arrivée d'un grand blessé ou bien un grand malade qui est en réanimation, où tous les soignants sont occupés. Quand les actions pareilles qui passent, on sera obligé d'arrêter d'abord les réanimations là. Et quand les réanimations là sera arrêtée, la personne va mourir. Je prends un exemple, peut-être à terre quoi. Donc, au lieu de soigner les gens d'abord, il faut te soigner d'abord. Parce que si toi-même tu n'es pas en sécurité, comment tu vas soigner les gens? Donc, l'autorité doit prendre toutes les dispositions par rapport à ça. Et le jeune qui a trouvé la mort, selon les informations, qui répond au nom d'Abouakar Kamara, âgé de 18 ans, élève en 11e année, résident au quartier Énergie. Donc, ce qui est sûr, le procureur a été informé que c'est un dépôt de corps suite à la consommation de la drogue, principalement la drogue qu'on appelle couche. Et la brigade de recherche a été informée de la situation. Il doit prendre toutes les dispositions par rapport à la consommation de couche à Seguirim.